Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel Photoshop. Nous allons voir encore les effets sur les textes. Donc ici un texte avec un effet 3D assez sympathique qui va nous permettre de voir comment utiliser des filtres assez peu utilisés, assez peu connus. Bien, pour cet exercice vous aurez besoin d'une police que je vous fournirai en téléchargement avec les commentaires. Et nous allons commencer tout de suite. Bien. Fichier, nouveau. On va faire un fichier, un dossier document qui fait 600 par 600. Ok, donc ici 600 par 600 créé. Et je vais double-cliquer sur l'arrière-plan pour en faire un calque. Édition, remplir. Et je vais le remplir ici de 50% de gris. Ok. Voilà. Bien. Je vais chercher mon outil texte. La police, c'est Agency FB en 140 pixels et de couleur blanche. Et je vais écrire 3D, le E en majuscule et le reste en minuscule, comme ceci. Bien, je valide, je désélectionne tous mes calques, sélection tout sélectionné, je sélectionne le texte, je vais dans l'outil de déplacement et je vais centrer grâce aux petites icônes là-haut. Voilà, j'ai centré mon texte. Et maintenant, sélection, désélectionner ou CTRL D pour le raccourci. Bien. Je vais cliquer ici sur le texte, sur le petit T pour sélectionner le texte. Je reviens dans les outils de texte et ici, j'ai un T avec une courbe dessous. Je clique dessus, déformer le texte. Le style, ça va être renflement. On va y mettre un renflement de 30. Et je fais OK. Voilà, on a donné une espèce d'arrondi comme ça à notre texte. Bien, ce texte je vais le dupliquer, donc je vais faire simplement CTRL-J pour en faire une copie. J'enlève pour l'instant l'œil sur la copie. Je vais simplement prendre mon texte d'origine et l'arrière-plan gris et je vais les fusionner. Et vous voyez que je ne peux pas les fusionner si je ne convertis pas le texte. Donc convertir le texte en pixels, donc pixeliser le texte. Ok. Et maintenant, je peux prendre ces deux calques et faire fusionner les calques. Voilà. Donc je me retrouve avec un calque où il y a le texte et l'arrière-plan. Bien. Maintenant, je vais dans Filtre et je vais prendre Déformation coordonnées polaires. Coordonnées polaires, j'ai deux choix, rectangulaire en polaire ou polaire en rectangulaire. On va sélectionner polaire en rectangulaire. Ok. J'obtiens ceci. Je vais dans Édition, Rotation, Transformation, Rotation. Et ici, j'ai le symbole d'un angle et je vais y mettre 90. Et je valide. Bien. Maintenant, je vais prendre le filtre esthétique soufflerie. Je vais prendre soufflerie provenance gauche et je vais faire OK. Je retourne ici dans filtre. Alors soit je fais comme je vais vous montrer, soit j'utilise le raccourci Alt plus CTRL plus F, mais il suffit de faire ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois,
et 10. Voilà. Et on obtient cette espèce d'aspect là comme ça de 3D. Bien. Maintenant, je vais retourner sur édition, transformation, rotation. Et cette fois-ci, en angle, je vais mettre moins 90. Moins 90. Je valide. Et étape finale, je vais dans filtre, déformation, coordonnées polaires. Et cette fois-ci, au lieu de polaire en rectangulaire, je vais prendre rectangulaire en polaire. Et je fais OK. Et voilà. On a notre effet de profondeur avec cette espèce de flou un peu dynamique. Je vais remettre l'œil sur mon texte copie, aller sur calque, style de calque, option de fusion. Je vais prendre contour, alors je ne suis pas sur le bon calque, voilà, calque, style de calque, option de fusion. Je vais cliquer sur contour et l'ouvrir, un petit contour noir avec une taille de 2 suffira largement. Je vais prendre maintenant incrustation en dégradé, voilà, mode de fusion normal, opacité 100, le dégradé c'est celui-ci, donc une couleur rouge foncé en 4C0000, ok, celui-ci ne sert à rien, on peut le supprimer. Ici en position à 39-40%, un rouge 94-000. Et ici, à 100% dans la position, un rouge de 20 000. Ok, j'obtiens comme ça un petit dégradé rouge assez sympa. Ok, on va ajouter peut-être une ombre interne. Voilà, ombre interne, noir, produit, opacité 53, avec un maigri de 45, une distance de 4, une taille de 5, voilà, c'est sympa. Et maintenant, une ombre portée. Alors l'ombre portée, on peut la mettre en incrustation, aller chercher une couleur rouge comme ceci, ici là, c'est C4373-7, ok, une distance de 4, un grossi de 17, une taille de 27, un angle à 90 et 75% d'opacité. Ok. Et bien voilà, on a fait notre effet assez simplement. Maintenant, je vais fermer ceci. Avec la touche majuscule CTRL ALT et E enfoncé, j'en fais une copie. Donc une copie qui reprend les deux calques, le celui du texte et celui de l'effet avec l'arrière-plan. Donc ça, j'en ai plus besoin, vous voyez. Je vais faire fichier nouveau. Et cette fois-ci, je vais prendre donc ma taille, la taille de fichier de document que je prends d'habitude, 1280 par 720. Voilà, créer. Je vais débloquer le calque. J'avais mis donc 50% de gris, donc je vais refaire remplir à 50% de gris. Je retourne ici sur mon 3D effet, clic droit, dupliquer le calque, et bien je vais l'emmener dans sans titre 2, qui est le titre, enfin le calque que je viens de faire. Ok, ok, j'y vais. Je n'ai plus qu'à le centrer comme ceci. Je peux éventuellement l'agrandir si besoin est. Voilà, pas très compliqué, effet super sympa. Je vous laisse le reproduire et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut à tous.